On poursuit, messieurs, il y a du monde au standard. Alex, bienvenue sur RTL Réunion et bonjour à vous. Bonjour messieurs. Bonjour Alex. Bonjour Alex. Je ne pensais pas vous rappeler si vite. Bonjour Alex. Je vous sens très sérieux. Oui. D'ailleurs, ne faites pas la guerre sur le plateau, puisque ça fait des morts, j'ai autant éviter. Attention à votre téléphone, s'il vous plaît. Oui, je disais, ne faites pas la guerre sur le plateau. Non, c'est la guerre des idées. Voilà, notre chef de l'État hier a parlé d'une Europe attaquée, d'une guerre en Europe, ça a été repris par tous les journaux. Alors moi, je voudrais préciser que avant tout, c'est l'OTAN qui est attaquée, puisque je rappelle que la semaine dernière, il y a eu des attentats aussi à Ankara, je crois, en Turquie. Et bon, la Turquie ne fait pas encore partie de l'Union européenne, mais elle fait partie de l'OTAN. Mais en visant Bruxelles, là au siège, oui. Voilà, est-ce que c'est pas très symbolique aussi? Oui, mais alors tout le monde a oublié la Turquie. Hier, on n'a pas du tout parlé de la Turquie. Alors c'est quand les attentats les plus récents. Avant de parler du 13 novembre, parlons des attentats tout récents en Turquie. Ça date de samedi, je crois, ou vendredi, la Turquie, je sais vendredi, dans la soirée. Et il y en avait eu quelques semaines avant encore. Alors cela dit, le chef de l'État a pas tort. L'OTAN et l'Union européenne, c'est à peu près la même chose. Quand on regarde les cartes de l'OTAN et les cartes de l'Union européenne, ça se superpose pratiquement à 2-3 pays près. Petit à petit, ça se confond. Et d'ailleurs, c'est la raison majeure pour laquelle la Turquie finira par entrer dans l'Union européenne. Voilà. Donc là, c'est l'OTAN qui nous a amené ces attentats à Bruxelles, à Paris, etc. Est-ce que vous êtes d'accord également que l'auditeur précédent, les gouvernements successifs ou les politiques qui ont été menées en France ou en Europe, eh bien, ces politiques-là portent une responsabilité dans ce qui se passe aujourd'hui? Tout à fait. La France, par son implication dans l'OTAN, est amenée à mener des guerres illégales. Aujourd'hui, rendez-vous compte que la France est impliquée sur des terrains comme la Syrie, la Libye, même en Irak, en Afghanistan, et bientôt en Ukraine. On n'a jamais été en guerre avec autant de pays à la fois. C'est bien notre appartenance à l'OTAN qui nous conduit à ça. Et d'ailleurs, je ne sais pas si Monsieur Rabou, vous avez fini par la regarder, cette conférence d'Asselineau qui s'appelle «L'Europe, c'est la guerre». Vous l'avez fait, Monsieur Rabou? Non, Alex. Non. Je vous invite vraiment très sérieusement à le faire. C'était vraiment, vous comprendrez que non, l'Europe, c'était pas du tout la paix. Ça n'a pas été construit pour ça. Et aujourd'hui, nous sommes les petits chiens des États-Unis dans des conflits qui ne nous intéressent pas. Aujourd'hui, comment sortir, Alex? Aujourd'hui, est-ce que vous avez une idée, des pistes? Comment sortir? Bien sûr. Sortir de l'Europe? Alors, attendez. Déjà, il faut rappeler que notre appartenance, l'OTAN, c'est quelque chose qui aurait dû disparaître normalement après la fin du pacte de Varsovie, parce que ça nous a été présenté à tort comme une réponse au bloc de l'Est, au pacte de Varsovie. Mais le pacte de Varsovie, c'est fini depuis 91 maintenant. Et d'ailleurs, quand on regarde les dates précisément, ce qui est scandaleux, c'est que l'histoire a été détournée. L'OTAN, ça a été créé en 49. Alors que le pacte de Varsovie date de 55, donc c'est bien l'OTAN qui a été créé en premier, qui n'a pas disparu du tout après la chute du mur de Berlin. Et aujourd'hui, l'OTAN continue de se répandre à l'Est pour encercler la Russie. Et donc, première chose, sortir de l'OTAN. Et ça, et deuxièmement, sortir. Mais alors, il faut sortir de l'Union européenne parce que il y a l'article 42 du traité de l'Union européenne qui asservit notre défense, qui subordonne notre défense à l'OTAN. Donc il faut sortir de l'Union européenne, sortir de l'OTAN. Voilà, c'est la solution. Ce sont pour vous des pistes. On l'a bien compris, et réaction autour de cette table également dans un petit instant. Merci Alex, bonne journée à vous, très bientôt. Merci à vous aussi, bonne journée. Merci, on poursuit à votre standard, le 02 62 3 4 5 6 7. Très rapidement, votre réaction sur ce que dit Marc et Alex, sortir de l'OTAN et puis guerre des religions. Marc, je vous apprécie beaucoup aussi, puis j'aime bien vos interventions, elles sont fouillées, fournies, vous savez de quoi vous parlez. Je vous ai simplement porté à votre connaissance le fait qu'il ne faut pas mélanger les musulmans que nous sommes et les salafistes, Daesh, l'État islamique, les fondamentalistes ou les intégristes. Et je vais donner à votre réflexion une sourate du Coran qui dit: si tu es un homme, tu tues toute l'humanité. Si tu sauves un homme, tu sauves toute l'humanité. Ça, c'est une sourate du Coran. Je vous appelle à y réfléchir. Jean-Louis Rabou. Non, moi je dirais que les musulmans ne sont pas toujours d'accord entre eux. Ça, c'est historique, c'est indéniable.
il y a une guerre interne. Mais pour le reste, Johnny a raison, c'est d'abord une guerre économique. Voilà, on considère, je le disais tout à l'heure, les peuples et les nations parfois comme des marchés, soit pour commercer avec eux, soit pour aller acheter leur pétrole, point barre, c'est ça. Et ensuite, il y a le côté, on parlait de l'OTAN, je crois que c'est Alex qui parlait de l'OTAN. La France, qu'elle soit ou non dans l'OTAN, que tel ou tel pays soit ou non dans l'OTAN, tant qu'il y aura des gendarmes du monde, c'est-à-dire des gens qui, avec des bombardiers, iront donner la bonne parole, eh bien, on aura des attentats en Belgique. C'est bête à dire, mais c'est la réalité. Merci Jean.